Tome 2. Étude 17. La perfection morale. Étude 3. L'homme de bien. Selon les enseignements de la philosophie spirite, l'esprit prouve son élévation lorsque tous les actes de sa vie corporelle sont la pratique de la loi de Dieu et lorsqu'il comprend par anticipation la vie spirituelle. L'esprit incarné qui réunit ces conditions morales est le prototype de l'homme de bien. On peut dire que le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. S'il interroge sa conscience sur ses propres actes, il se demande s'il n'a point violé cette loi, s'il n'a point fait de mal, s'il a fait tout le bien qu'il a pu, s'il a négligé volontairement une occasion d'être utile, si nul n'a à se plaindre de lui, enfin, s'il a fait à autrui tout ce qu'il eût voulu qu'on fît pour lui. Il a foi en Dieu, en sa bonté, en sa justice et en sa sagesse. Il sait que rien n'arrive sans sa permission, et il se soumet en toutes choses à sa volonté. Il a foi en l'avenir, c'est pourquoi il place les biens spirituels au-dessus des biens temporels. Il sait que toutes les vicissitudes de la vie, toutes les douleurs, toutes les déceptions sont des épreuves ou des expiations, et il les accepte sans murmure. L'homme, pénétré du sentiment de charité et d'amour du prochain, fait le bien pour le bien, sans espoir de retour, rend le bien pour le mal, prend la défense du faible contre le fort et sacrifie toujours son intérêt à la justice. Il trouve sa satisfaction dans les bienfaits qu'il répand, dans les services qu'il rend, dans les heureux qu'il fait, dans les larmes qu'il tarit, dans les consolations qu'il donne aux affligés. Son premier mouvement est de penser aux autres avant de penser à lui, de chercher l'intérêt des autres avant le sien propre. L'égoïste, au contraire, calcule les profits et les pertes de toute action généreuse. Il est bon, humain et bienveillant pour tout le monde, sans exception de race ni de croyance, parce qu'il voit des frères dans tous les hommes. Il respecte en autrui toutes les convictions sincères et ne jette point l'anathème à ceux qui ne pensent pas comme lui. En toutes circonstances, la charité est son guide. Il se dit que celui qui porte préjudice à autrui par des paroles malveillantes, qui froisse la susceptibilité de quelques-uns par son orgueil et son dédain, qui ne recule pas à l'idée de causer une peine, une contrariété, même légère, quand il peut l'éviter, manque au devoir de l'amour du prochain et ne mérite pas la clémence du Seigneur. Il n'a ni haine, ni rancune, ni désir de vengeance. À l'exemple de Jésus, il pardonne et oublie les offenses et ne se souvient que des bienfaits, car il sait qu'il lui sera pardonné comme il l'aura pardonné lui-même. Il est indulgent pour les faiblesses d'autrui, parce qu'il sait qu'il a lui-même besoin d'indulgence et se rappelle cette parole du Christ, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Il ne se complaît point à rechercher les défauts d'autrui, ni à les mettre en évidence. Si la nécessité l'y oblige, il cherche toujours le bien qui peut atténuer le mal. Il étudie ses propres imperfections et travaille sans cesse à les combattre. Tous ses efforts tendent à pouvoir se dire le lendemain qu'il y en a en lui quelque chose de mieux que la veille. Il ne cherche à faire valoir ni son esprit ni ses talents aux dépens d'autrui. Il saisit au contraire toutes les occasions de faire ressortir ce qui est à l'avantage des autres. Il ne tire aucune vanité, ni de sa fortune, ni de ses avantages personnels, parce qu'il sait que tout ce qui lui a été donné peut lui être retiré. Il use, mais n'abuse point des biens qui lui sont accordés, parce qu'il sait que c'est un dépôt dont il devra compte, et que l'emploi le plus préjudiciable qu'il en puisse faire pour lui-même, c'est de les faire servir à la satisfaction de ses passions. Si l'ordre social a placé des hommes sous sa dépendance, il les traite avec bonté et bienveillance, parce que ce sont ses égaux devant Dieu. Il use de son autorité pour relever leur morale et non pour les écraser de son orgueil. Il évite tout ce qui pourrait rendre leur position subalterne plus pénible. Le subordonné, de son côté, comprend les devoirs de sa position et se fait un scrupule de les remplir consciencieusement. L'homme de bien, enfin, respecte dans ses semblables tous les droits que donnent les lois de la nature, comme il voudrait qu'on les respectât envers lui. Là n'est pas l'énumération de toutes les qualités qui distinguent l'homme de bien, mais quiconque s'efforce de posséder celles-ci est sur la voie qui conduit à toutes les autres.
En résumant, toutes les qualités de l'homme de bien, nous trouvons dans l'Évangile l'exemple du bon samaritain qui est un véritable modèle à suivre par tous ceux qui souhaitent atteindre la perfection morale. En répondant au docteur de la loi qui lui demande quel est son prochain, que l'on doit aimer comme soi-même, le maître divin raconte. Un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho tomba entre les mains des voleurs qui le dépouillèrent, le couvrirent de plaies et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Il arriva ensuite un prêtre qui descendait par le même chemin, lequel l'ayant aperçu, passa outre. Un lévite, qui vint aussi au même lieu, l'ayant considéré, passa encore outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu à l'endroit où était cet homme, et l'ayant vu, en fut touché de compassion. Il s'approcha donc de lui, versa de l'huile et du vin sur ses plaies, et les banda. Et l'ayant mis sur son cheval, il le mena dans une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, qu'il donna à l'hôte, et lui dit, « Ayez bien soin de cet homme, et tout ce que vous dépenserez de plus, je vous le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 vous semble-t-il avoir été le prochain de celui qui tomba entre les mains des voleurs? Le docteur lui répondit, « Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » « Allez donc, dit Jésus, et faites de même. » Ceci fut un passage de saint Luc au chapitre 10, versets de 25 à 37. Quel enseignement le Maître nous donne-t-il ici? Qu'il ne suffit pas, pour entrer en possession de la vie éternelle, de savoir par cœur les textes des Écritures sacrées. Ce qu'il faut, ce qui est essentiel pour la réalisation de cet objectif, c'est de mettre en pratique et de vivre la loi d'amour et de fraternité qu'il est venu nous révéler et exemplifier. Jésus enseigne qu'être proche de quelqu'un, c'est l'assister dans ses afflictions, c'est le secourir dans ses nécessités, sans demander sa croyance ou sa nationalité. Le Maître nous montre également que nous pouvons tous pratiquer l'amour du prochain, même si nous ne sommes pas bien perçus dans la société, puisqu'il choisit dans sa parole un homme méprisable aux yeux des Juifs orthodoxes, considéré par eux comme un hérétique, un samaritain. Et, incroyable, il le montre comme un modèle, comme un exemple pour ceux qui souhaitent entrer dans les tabernacles éternels. Ce renégat savait pratiquer les bonnes œuvres et savait aimer ses semblables, et par Jésus, ce qui importe, ce qui compte, ce qui pèse, ce sont les bons sentiments, car ce sont ceux qui façonnent les idées et dynamisent les actions. En effet, selon le professeur Rivail, toute la morale de Jésus se résume dans la charité et l'humilité, c'est-à-dire dans les 2 vertus contraires à l'égoïsme et à l'orgueil. Dans tous ses enseignements, il montre ces vertus comme étant le chemin de l'éternelle félicité. Bienheureux, dit-il, les pauvres d'esprit, c'est-à-dire les humbles, parce que le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux. Aimez votre prochain comme vous-même. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fît. Aimez vos ennemis. Pardonnez les offenses. Si vous voulez être pardonné, faites le bien, sans ostentation. Jugez-vous vous-même avant de juger les autres. Humilité et charité. Voilà ce qu'il ne cesse de recommander et ce dont il donne lui-même l'exemple. Orgueil et égoïsme, voilà ce qu'il ne cesse de combattre. Mais il faut plus que de recommander la charité. Il la pose nettement et en termes explicites comme la condition absolue du bonheur futur. Par conséquent, l'homme de bien est celui qui pratique le sentiment de charité dans tous les actes de son existence. Dans ce contexte, il faut souligner aussi que les qualités de l'homme de bien sont celles que tout spirit sincère doit chercher pour lui-même. Cela parce que le spiritisme ne crée aucune morale nouvelle, il facilite aux hommes l'intelligence et la pratique de celle du Christ, en donnant une foi solide et éclairée à ceux qui doutent ou qui chancellent. Pour cela, le professeur Rivail affirme: on reconnaît le vrai spirit à sa transformation morale et aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinations. Pour finir, nous dirons avec le professeur Rivail: charité et humilité, telle est donc la seule voie du salut. Égoïsme et orgueil, telle est celle de la perdition. Tous les devoirs de l'homme se trouvent résumés dans cette maxime. Or la charité, point de salut.